Professeur Boblata, bonjour. Bonjour Hassan. Vous êtes chef de service neurochirurgie au CHU de Constantine. Oui. Professeur, nous allons aborder ensemble une maladie rare. Une maladie, en fait, c'est une tumeur bénigne qui touche les jeunes de 24-25 ans. Multiple cérébrale, c'est ça. Professeur, oui. On l'appelle NF2, c'est ça? Effectivement. Pouvez-nous donner plus de détails, professeur? Bien sûr, c'est la neurofibromatose type 2. Cette neurofibromatose, c'est des tumeurs bénignes qui se développent sur les nerfs, qui touchent le jeune de 24-25 ans. Donc, c'est une tumeur rare, mais les conséquences sont très gravissimes par rapport aux jeunes. Donc, c'est un jeune qui était jusqu'à 24 ans, il vivait normalement. Et par la suite, il commence à perdre l'audition. Puisqu'il y a une tumeur bénigne qui se développe, on appelle ça le neurinome de l'acoustique. Neurinome, c'est une tumeur du nerf. Acoustique, ça touche l'audition. Et la particularité, c'est qu'il y a deux neurinomes. Au lieu qu'un, c'est pas un neurinome solitaire, c'est deux neurinomes de l'acoustique. Donc, il va perdre l'audition des deux côtés. Par la suite, cette tumeur, elle va comprimer le cervelet, il n'arrive plus à marcher. Elle va comprimer les nerfs responsables de la déglutition, il n'arrive plus à déglutir. Elle donne des douleurs de l'hémiphase puisque le nerf trijumeau est comprimé. C'est un peu spécialisé, mais ça donne. On a créé un laboratoire de recherche de cette pathologie. Professeur, est-ce qu'on sait d'où vient cette tumeur? C'est une maladie génétique qu'il faut la détecter. Et donc, l'objectif essentiel du laboratoire, on a 26 cas actuellement en Algérie qu'on a 26 cas recensés. Je rappelle que c'est une pathologie rare et exceptionnelle. Oui. Et elle touche le jeune. Le but essentiel, certes, de traiter ces jeunes, mais le but essentiel de détecter les personnes porteurs de NF2 pour faire une enquête et éviter le mariage entre les jeunes porteurs de gènes. Ça se transmet. Ça se transmet. Donc, si le papa et la maman sont porteurs de gènes récessifs, l'enfant il va développer cette pathologie à coup sûr. Donc, le but est de recenser et faire une enquête familiale. On a recensé, vous venez de le dire, 26 cas. Est-ce qu'on va les opérer, professeur? Écoutez, pour l'histoire, opérer un seul neurinome, c'est difficile avant. Maintenant, on est devant des malades porteurs de deux neurinomes de l'acoustique, d'autres tumeurs bénignes, des méningiomes au niveau cérébral. Avant, on disait si on va les toucher, on va les aggraver. Et donc, il n'y avait pas les moyens. Actuellement, lorsqu'on a commencé notre expérience avec le neurinome de l'acoustique, on s'est dit pourquoi ne pas les opérer. Et d'ailleurs, on a un petit peu eu quelques problèmes avec des experts internationaux. Ils nous ont posé la question, pourquoi vous les opérez? Et la réponse, elle était très claire. Moi, j'ai opéré, vous avez l'IRM de contrôle, il n'y a plus de tumeur et vous avez le malade qui marche. Donc, ma réponse était par rapport aux résultats. Et donc, actuellement, dans mon service, les neurinomes les neurofibromatoses sont opérés. On opère un neurinome. Par la suite, 3-6 mois, si le malade va bien, on opère le deuxième neurinome. S'il y a une paralysie faciale, donc on fait des techniques qu'on les a importées de l'étranger. On appelle de nanastomose entre le nerf facial et l'hypoglosse. Le malade, il reprend une activité du nerf facial. Et il y a également le service de maxillofacial à Constantine. Le professeur Ben Azouz également, qui fait des résultats excellents sur la paralysie faciale CGG. Le seul problème qui reste, on va le résoudre avec les ORL. Il y a le professeur Ouhab à Cuba, donc on travaille ensemble. Pour l'audition, il y a une technique, on appelle ça l'implant du tronc cérébral. Où le malade, on va rétablir l'audition chez ces jeunes-là et par la suite, il va reprendre une activité normale. C'était des malades condamnés et maintenant, c'est des malades opérés, soignés en Algérie avec des résultats extraordinaires. Donc sur 26, on a opéré combien, professeur? Pour le moment, on est à 14 malades opérés. 14 malades qui ont repris leur vie normale. Qui ont repris une vie normale puisqu'ils arrivent souvent à un stade avancé. Imaginez, c'est un jeune qui était bien, il n'entend plus, il a une paralysie faciale, il n'arrive plus à avaler, il n'arrive plus à marcher. On l'opère, il reprend la marche, l'autonomie de la marche. Magnifique. Il reprend l'activité du nerf facial, il commence à avaler, c'est-à-dire il était presque inopérable, il reprend une vie plus ou moins normale avec la rééducation également qui joue un rôle important et on est très satisfait. Parfait. Il y a combien de centres qui maîtrisent ces techniques aujourd'hui dans le pays? En Europe, il y a 5 centres. Et en Algérie? Vous êtes le seul, professeur? On a créé un laboratoire de recherche et je pense qu'on est pour dire oui, effectivement, c'est une pathologie exceptionnelle. C'est-à-dire c'est pas
Il y a d'autres centres qui sont ils ont de l'expertise d'autres pathologies que nous, on ne maîtrise pas, ou nous, on maîtrise cette pathologie parfaitement. Parfait, parfait. Et on continue en fait à enquêter. C'est important. D'où À vient chaque cette, fois, cette lorsqu'il y a... maladie. Oui, c'est Et une peut-être maladie génétique. découvrir d'autres cas. La liste, elle est toujours ouverte. Et chaque 2-3 mois, on a un cas d'un malade chez lequel on a diagnostiqué la NF2. Donc, c'est dramatique, puisque le malade arrive à un stade un peu avancé. Ils sont jeunes, Ils professeur. sont jeunes. Ils sont Oui. jeunes, c'est pour ça qu'on s'est investi. Oui. Et on a changé cette donne. Donc, il faut les laisser tranquilles. On s'est dit, pourquoi ne pas les opérer? Le malade adhère, sa famille adhère, et on a des résultats où, au fond de moi, alhamdoulilah, on est très, très satisfait. Et d'ailleurs, on a présenté notre travail dernièrement aux États-Unis, à Houston, et les gens nous ont félicités. Et vous opérez des grosses tumeurs uniques, et vous avez des bons résultats. Maintenant, vous vous attaquez à des lésions bilatérales, multiples bilatérales, et vous avez des résultats positifs. Très positifs. Ils se posent des questions. Cette Algérie qui fait partie de l'Afrique, est-ce que vraiment vous arrivez à ce niveau? Comment vous arrivez à ce niveau? Si là, c'est pour ça, c'est l'image de l'Algérie. C'est pas un problème personnel de Boublata. C'est l'Algérie qui a donné tous ses moyens pour qu'on puisse diagnostiquer et prendre en charge et présenter à l'étranger nos résultats. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous êtes notre fierté, professeur. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et bravo. Bravo, professeur. Merci. Bravo.